Bonjour! Alors, quel message avez-vous à entendre aujourd'hui? N'oubliez pas que c'est un tirage intemporel et que le jour où vous le voyez, c'est que vous êtes prêt à entendre ce qui va être dit. Donc, nous avons dans un premier temps la nuit noire de l'âme. Affrontez vos peurs d'ombre pour renaître à la lumière. Donc oui, vous pouvez être en train de traverser des épreuves, un effondrement dans votre vie, des épreuves délicates, compliquées, qui vous demandent de vous challenger beaucoup. Là, ça montre que, en regardant les parts d'ombre qui sont en vous, à quoi vous réagissez à l'intérieur de vous, vos peurs, vos faiblesses, vos angoisses, tout ce qui pourrait vous faire réagir et vous mettre dans un état anxieux. Il est important de les regarder chacune, une après l'autre. Donc, dans un premier temps, bien sûr, on les observe, on les accueille, on les observe. On voit ce qu'elles ont à nous dire, pourquoi elles sont présentes, pourquoi elles sont là, pourquoi elles nous font réagir. Dans n'importe quel domaine de votre vie, vous allez pouvoir voir qu'à force d'y retourner, c'est de moins en moins douloureux, que vous avez arrivé à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se cache derrière cette ombre? Pourquoi elle vous fait si peur? Et pourquoi elle peut vous tétaniser, voire vous bloquer dans votre évolution, dans votre chemin? Et au fur et à mesure que vous allez le voir, vous allez pouvoir traverser ces peurs, ces anxiétés, ces angoisses de plus en plus facilement, que vous allez pouvoir les regarder, les observer, comprendre pourquoi elles sont là et pouvoir agir dessus en vous disant que non, stop, c'est fini, ça j'en ne veux plus dans ma vie, et vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance pour vous accompagner dans ce cheminement, jour après jour, que vous arriverez à les traverser, à les guérir, et quand des situations similaires se représenteront, vous vous rendrez compte que vous réagissez plus, vous observez ce qui est, et vous dites « Ah non, ça je n'en veux plus dans ma vie » et vous pourrez passer à la suite, à l'étape suivante de votre vie, bien sûr, et pour ainsi renaître à la lumière. Donc ensuite, nous avons retrouvé la voie de l'harmonie, la justesse est de mise. Voilà, la gardienne de l'équilibre. Donc là, vous voyez qu'elle tient, en fait, elle ressemble à une balance avec un feu de chaque côté et ça représente un peu l'équilibre. Il faut bien comprendre que dans la vie, vous aurez toujours des épreuves, des challenges pour évoluer. Que la vie est dualité et que vous ne pouvez pas avoir que de l'ombre ou que de la lumière. Bien sûr, il y a des périodes comme la nuit noire de l'âme qui peuvent être très éprouvantes, très douloureuses. Mais comme rien ne dure jamais, vous verrez que en fait, vous arriverez avec le temps, au fur et à mesure, à retrouver la voie de l'harmonie, l'équilibre, ce fameux équilibre en fait dans ce monde de dualité, entre le jour et la nuit, le blanc, le noir, le bien, le mal, le yin, le yang, tout est équilibre. On ne peut pas avoir de la lumière, on ne peut pas se rendre compte de la lumière si on ne connaît pas l'ombre. On ne peut pas savoir, on ne peut pas se rendre compte le bonheur que c'est d'être dans l'harmonie, d'avoir une vie joyeuse si à un moment donné on n'a pas expérimenté la tristesse. En fait, il faut apprendre à équilibrer ces deux parts-là pour trouver l'harmonie en soi. Parce que l'harmonie est à l'intérieur de soi. On la trouve pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de soi que vient l'harmonie et l'équilibre dans sa vie. Donc à partir du moment où vous avez compris que la vie sur Terre est dualité, vous apprendrez à jongler avec ces parts positives, ces parts négatives, entre cette joie et cette tristesse, vous allez trouver l'équilibre. Mais le fait que cette carte arrive après la nuit noire de l'âme,
Ça veut dire que vous avancez sur un cheminement, vous allez vers la voie de l'harmonie, où vous rentrez dans l'harmonie, où vous commencez à être dans un équilibre, dans une harmonie après une nuit noire de l'âme, ou actuellement vous êtes dans la nuit noire de l'âme, mais ayez confiance que l'équilibre va s'installer au fur et à mesure que vous allez travailler sur vous, guérir vos blessures, vos traumatismes, vos peurs, vos doutes, que vous aurez de plus en plus foi en la vie, foi en ce que la vie a à vous apporter. Car il ne faut pas oublier que les nuits noires de l'âme, elles sont là pour vous créer un électrochoc. Bien sûr, elles sont là, c'est chaotique, c'est douloureux, on s'en passerait bien, je vous l'accorde. Mais par contre, c'est le meilleur moyen que la vie, elle a de vous secouer pour vous faire évoluer, vous faire grandir et pour que vous créiez une vie meilleure. Donc, vous voyez bien que la carte qui suit, voilà, c'est ensuite l'équilibre qui s'installe à retrouver. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez retraverser les épreuves, vous vous rendrez compte, vous reconnaîtrez l'épreuve et vous vous rendrez compte que vous avez la capacité de le traverser différemment, d'accueillir vos émotions avec bienveillance pour pouvoir évoluer et vous dire non, je ne me laisse plus embarquer dans ce mécanisme, dans ce schéma de pensée, dans ce schéma destructeur. Non, je sors de là. Donc ensuite, nous allons voir la troisième carte. L'initiation. Découvrez le message initiatique des épreuves. Voilà, donc en fait, on en revient à ce que je vous expliquais juste avant. Les nuits noires de l'âme, les périodes difficiles de la vie sont des initiations qui nous permettent, à travers l'épreuve, de grandir, d'évoluer, de se rendre de plus en plus forte, dans le sens où vous arrivez de mieux en mieux à gérer vos émotions, à gérer ce qui se passe, et que vous vous laissiez plus emporter, comme dans un labyrinthe sans fin. Donc à un moment donné, ayez confiance de comprendre ce que cette initiation a à vous apporter, quel message elle a à vous apporter, qu'est-ce que vous devez comprendre à travers cette expérience pour vous en libérer, pour avancer. Et comprenez bien qu'une fois que vous avez compris l'initiation, une fois que vous avez compris ce que vous aviez à apprendre dans cette épreuve, la vie vous ne la représentera plus. Parce que du moment où vous avez compris, vous passerez à la suite. Ensuite, là, l'enfant intérieur. Voilà, retrouver un nouvel élan créatif. Donc en fait, après la nuit noire de l'âme, après l'effondrement, après les épreuves, vous commencez à comprendre les messages à travers ces épreuves. Vous pourrez voir ce que l'épreuve vous enseigne comme initiation à travers cette nuit noire de l'âme. Vous pourrez à ce moment-là commencer à retrouver l'équilibre, l'harmonie dans toute chose. Et là, vous pourrez retrouver ensuite, viendra le retour du nouvel élan créatif. Il est important de faire de la place à votre enfant intérieur, de l'écouter. Qu'est-ce qu'il met en joie? Qu'est-ce qu'elle a envie d'expérimenter? Qu'est-ce qu'elle a envie de créer? Qu'est-ce qu'elle a envie de retrouver dans sa vie? De la joie, du jeu, de l'amusement, du rire. Un enfant, quand il joue, il s'amuse. Quand il vit, il est pleinement lui. Il n'a pas encore de barrières, de freins, de limitations que l'on peut se créer au fur et à mesure de notre vie. Là, l'enfant, il joue, il s'amuse, il a l'élan de faire ça, il le fait, il le crée. Il n'a pas peur de qu'en dira-t-on, du jugement, tout ça. Il le fait, il le crée. Donc c'est important de nourrir votre enfant intérieur, de retrouver cette joie de vivre pour vous créer une nouvelle vie par la suite. Et ensuite, la dernière carte, l'appel de l'âme. Voilà. Donc, prenez votre envol vers un nouveau départ. En fait, peu importe à quel niveau, à quel stade vous en êtes au niveau de ce tirage, parce que vous êtes tous différents, tous avec une vie différente, avec un processus différent. Chacun a ses épreuves, chacun a sa vie et chacun évolue à son propre rythme. C'est ça aussi qui est essentiel, avancer à votre propre rythme. Et vous voyez l'appel de l'âme,
C'est une fois que vous vous connectez à votre âme, à votre cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel est l'élan créatif? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Et vous voyez que vous avez vraiment l'appel d'un nouveau départ. Donc c'est à vous. Ensuite, quand vous commencez à comprendre, n'attendez pas d'avoir tout guéri, d'être bien dans tous les domaines et tout. Non. Vous pouvez commencer à croire en vous, commencer à espérer, à rêver et à mettre ensuite en place. Qu'est-ce que vous voulez vraiment matérialiser dans votre vie? Car voilà, soit vous êtes prêt à prendre votre envol pour un nouveau départ, donc laissez vivre votre enfant intérieur, laissez vivre la création que vous avez envie dans votre vie. Retrouvez cet élan créatif. Et qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? C'est différent pour tout le monde. Pour les personnes, ce sera un nouveau job. Pour d'autres personnes, ce sera des nouvelles relations. D'autres personnes, ce sera un bien-être intérieur. Voilà, adaptez-le en fonction de là où vous en êtes dans votre processus. Et continuez. Continuez à avancer. Ne lâchez rien. Avec la certitude, la foi et la croyance que rien ne dure. Même les épreuves les plus douloureuses finissent par finir à un moment donné. Lorsque vous vous autorisez à vivre autre chose et à ne plus ressasser le passé en boucle, quand vous vous dites c'est bon, maintenant je veux avancer, je veux plus de ça, et que vous posez les actions nécessaires aussi à ce renouveau, là, vous allez pouvoir prendre votre envol et démarrer quelque chose de nouveau, de plus joyeux, de plus harmonieux, de plus équilibré, vraiment connecté à votre âme, à vos aspirations. Est-ce qu'il y a de mieux pour vous? Voilà, j'espère que ce message vous a éclairé. Bonne journée!